Cette stratégie est ennuyeuse, vraiment ennuyeuse. Pas de scalping à 200 trades par jour, pas de signal Telegram à copier les yeux fermés. 4 étapes, les mêmes, tous les jours, depuis des mois. Et c'est exactement pour ça qu'elle marche. Parce que le jour où ton trading devient ennuyeux, c'est le jour où tu commences à gagner réellement de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 étapes exactes sur des graphiques réels avec des trades que j'ai pris récemment. Et à la fin, je vais te donner 2 astuces d'optimisation qui m'ont permis de passer de risk-reward de 2 à des risk-reward de 10, 15, voire même parfois 20. Alors, c'est parti! Partie 1. Pourquoi l'ennui est une arme? Avant de te montrer la stratégie, il faut que tu comprennes quelque chose de très important. La première année où j'ai commencé à être rentable, je n'ai rien changé à ma stratégie. Pas une seule fois en 12 mois. Même setup, même time frame, même routine. Tous les matins, la même chose. Et c'est à ce moment-là que les gens autour de moi ont commencé à me dire que le trading avait l'air facile. Parce que de l'extérieur, ça ressemblait à rien. J'ouvrais mon graphique, je traçais 2-3 trucs, j'entrais en position et j'allais vivre ma vie. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est les mois avant. Les mois où je changeais de méthode toutes les 2 semaines. Un trade perdant et je me disais que le système était cassé. 2 trades gagnants et je me prenais pour un génie. Zéro constance. Le déclic, c'est quand j'ai compris que le problème, c'était pas le système. C'était que je n'avais jamais tenu un système assez longtemps pour qu'il fasse ses preuves. Les traders rentables que je connais, ceux qui vivent vraiment du trading, ils font tous la même chose. Ils prennent un processus qui fonctionne et ils l'exécutent tels des robots. Pas d'improvisation, pas de « ah tiens, je vais essayer un truc ». Le même processus encore et encore. C'est ennuyeux et c'est pour ça que si peu de gens y arrivent. Parce que ton cerveau veut de la nouveauté, il veut se sentir intelligent, il veut des trades spectaculaires à raconter. Mais le marché, lui, il s'en fiche, il récompense la répétition. Donc maintenant, laisse-moi te montrer exactement ce que je fais. 4 étapes dans cet ordre et sans exception. Partie 2, la stratégie en 4 étapes. Étape 1, identifier la tendance en H4. Chaque matin, j'ouvre mon graphique en H4, pas en M1, pas en M5, en H4. Pourquoi H4? Parce que c'est ma boussole. C'est la tendance en H4 qui va me dire si au cours de la journée, je vais devoir chercher des achats ou des ventes. Regarde par exemple ici. Nous avons ce plus bas qui a créé ce plus haut. Juste là, à la cassure de ce dernier plus haut, nous avons donc un break of structure que nous allons mettre en évidence comme ceci en écrivant BOS. Donc, à partir de ce moment-là, nous savons que ce plus bas a créé ce plus haut et donc que dans notre structure H4, nous sommes haussiers. Nous pouvons aussi le vérifier tout simplement en dézoomant légèrement notre graphique. Nous pouvons directement observer que les plus bas sont de plus en plus hauts et que les plus hauts sont eux aussi de plus en plus hauts. Donc, avec ces conditions-là, nous allons bien évidemment chercher des achats. Petite parenthèse avant de continuer, si jamais tu ouvres ton graphique en M5 et que tu vois que M5 est baissier alors que H4 est haussier et que toi tu te bases sur M5 et tu te dis ok c'est baissier donc je vais prendre une vente et que tu cherches des ventes tout au long de la journée, il y a de fortes probabilités que sur le long terme tu te fasses exploser par le marché. Il y a une règle à toujours suivre, c'est H4 qui te donne la direction et qui te dit si tu dois chercher des achats ou des ventes. Si jamais H4 est haussier mais que M5 est baissier, tu es dans un retracement, tu vas tout simplement attendre que M5 repasse haussier et soit aligné avec H4 pour ensuite chercher des achats. Et si jamais H4 est baissier, bien évidemment, tu attends un alignement des time frames pour chercher des ventes. On ne fait jamais l'inverse. H4 haussier est égal achat. H4 baissier est égal vente. Et dernière petite parenthèse avant de passer à l'étape 2, si jamais tu arrives sur ton graphique en H4 et que tu ne vois aucune direction claire, c'est que tu ne dois strictement rien faire. Pas de direction claire est égal pas de setup à forte probabilité est égal pas de trade. Tu regardes un autre actif. Il y a une petite astuce pour repérer directement la tendance, c'est tout simplement de dézoomer au maximum sur une grosse time frame et tu vas directement voir si l'actif est haussier ou baissier. Si dans les 3 secondes après avoir regardé en dézoomant le graphique de l'actif, tu ne trouves aucune direction, next, c'est qu'il est dans un range, dans une accumulation et qu'il n'y a strictement rien à faire. Étape numéro 2, l'outil de retracement Fibonacci. Maintenant que nous avons la tendance, que nous savons
que l'actif est haussier et qu'il souhaite aller vers le haut, eh bien nous allons utiliser l'outil de retracement Fibonacci pour trouver la zone optimale dans laquelle attendre l'actif lorsqu'il va retracer pour entrer en position en achat et aller chercher des plus hauts avec lui. Donc, on vient sur notre graphique, on sélectionne l'outil de retracement Fibonacci et on les tire de notre plus bas jusqu'à notre dernier plus haut. Et à l'intérieur de l'outil de retracement Fibonacci, la zone qui va nous intéresser, c'est celle qui se trouve entre les 0,705 et les 1. Alors, pourquoi cette zone? Eh bien, parce que de 0,618 jusqu'à 0,786, nous sommes dans la zone OTE, Optimal Trade Entry. Mais nous, la zone qui se trouve entre 0,618 et 0,705 ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'en entrant dans cette zone, notre risque-reward n'est pas optimal. Et nous voulons bien évidemment gagner de l'argent. Nous n'allons pas risquer 100 € par exemple pour en gagner 99. Ça ne fait aucun sens. Donc on veut, lorsque nous allons entrer en position, avoir un risque-reward optimal. Et c'est pour ça que nous allons regarder à partir des 0,705. 0,705 est égal les 50% de notre zone OTE. Et puis ensuite, des 0,786 au 1, c'est ce que j'appelle notre zone de rupture, puisque si le prix de l'actif arrive à l'intérieur, nous sommes presque au choc, au change of character, donc au changement de tendance. Si jamais l'actif vient et casse le 1, alors nous passons d'une tendance haussière à une tendance baissière et notre setup est invalidé. Et ce que je viens de te dire par rapport à la zone de rupture, eh bien c'est exactement ma première astuce pour optimiser le risque-reward. On va voir ça dès maintenant. Donc, si jamais on entre sur les 0,618, on doit mettre notre stop loss sous le 1 puisque c'est notre vraie zone d'invalidation. Et si on va chercher le 0, eh bien tu vois, on a un risque-reward de 1,55. Pourquoi est-ce qu'on va chercher le 0? Parce que c'est le break of structure. Et franchement, ce n'est absolument pas optimal. Si maintenant on entre sur les 50% de la zone OTE, boum, on passe directement à un risque-reward de 2,3. Et là, ça devient intéressant. On n'entre pas dans un trade pour gagner moins qu'un risque-reward de 2. Ce n'est pas possible, d'accord? Et si maintenant on entre dans notre zone de rupture, si on entre sur les 0,893, les 50% de notre zone de rupture, risque-reward de 7,8. Là, c'est extrêmement intéressant. Mais maintenant, si on va chercher encore plus loin et qu'on entre juste avant le 1, eh bien, on peut aller chercher un risque-reward de 19, 18, 14 et ça vaut le coup. Étape 3, trouver des confluences. Maintenant, nous avons notre zone, mais comme tu peux le voir sur mon graphique, notre zone est extrêmement large. Elle fait un peu plus de 150 pips et on va pas rentrer au hasard dans cette zone, absolument pas. Il va nous falloir trouver une confluence, voire des confluences sur lesquelles prendre position. Et donc, la première confluence va être l'order block. Donc là, je suis actuellement en H4, mais en H4, ici, eh bien, dans notre zone, nous ne voyons aucune confluence. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais naviguer entre le H1 jusqu'au daily pour trouver des confluences. J'ai commencé en H4, donc ce que je vais faire pour essayer d'affiner au maximum, ça va être de partir en H3, puis en H2, puis en H1. Si jamais sur ces time frames, je ne trouve rien, eh bien, c'est à ce moment-là que j'irai potentiellement voir sur du H6, du H8, du H10, du H12, etc. jusqu'au daily. Donc, c'est parti. On va passer en H3. Je suis en H3 et nous ne voyons strictement rien. On a un petit order block ici, mais il est entre les 0,78 et les 0,705, donc il ne nous intéresse absolument pas. On va passer en H2. Je suis en H2 et pareil, nous n'avons strictement rien qui nous intéresse. Donc, on va passer en H1. Je suis en H1 et là, je vois quelque chose d'extrêmement intéressant. Regarde ici. Si je zoome, eh bien, je peux voir que tout en bas, j'ai cette bougie rouge qui s'est totalement fait englober par cette bougie verte et qui nous donne notre deuxième confluence, une fair value gap. Pourquoi? Eh bien parce que cette bougie rouge est la numéro 1, cette bougie verte la numéro 2 et cette bougie verte la numéro 3. Et comme tu peux le voir, eh bien la bougie rouge numéro 1 ne touche pas la bougie 3. Donc ici, nous avons de la fair value gap. Je vais le mettre en évidence comme ceci, en gris, puisque le bleu est réservé pour notre zone d'achat. Et là, l'order block, eh bien, il fait sens. Et c'est pour le moment exactement ici que nous allons prendre position.
Et ça, bien évidemment, eh bien, je vais le tracer en bleu. Bon, nous avons notre zone tout en bas. Mais il est vrai que dans les 0,893, eh bien, il y a des chances quand même que le prix de l'actif revienne dans les 0,5 au minimum pour s'équilibrer, équilibrer son prix, voire même jusque dans les 0,78, voire même jusque dans les 0,705, sans forcément aller chercher notre point d'entrée sur les 0,893. Donc, je me suis permis d'aller faire un petit tour sur les autres time frames de H4 jusqu'à Daily et en H12, regarde ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ce magnifique order block. Donc, on a cette bougie rouge ici qui se fait totalement englober par cette grande bougie verte qui dégage de l'imbalance, donc de la fair value gap. Et la mèche de cette bougie rouge vient pile mécher dans les 0,705. Et donc là, eh bien, nous avons une potentielle zone d'achat. Donc, je vais la tracer. Boum, juste après les 0,705. Et c'est parti. Nous avons nos deux zones d'achat et nous allons maintenant passer à l'étape 4 qui est la prise de position. Étape 4, entrer en position et gérer le trade. Bon, et bien maintenant que nous avons nos zones, comme tu peux le voir, nous les avons bien raffinées. Nous sommes passés d'avoir une grosse zone des 0,705 au 1 à deux toutes petites zones de quelques 5-10 pips maximum. Donc ça, c'est génial. On a fait un très beau travail de précision. Reste plus qu'à préparer nos positions et à attendre que le prix de l'actif vienne nous déclencher. Donc, lorsque nous allons entrer entre les 0,705 et les 0,786, nous allons viser un point d'entrée sur les 50% de notre zone. Pas de jaloux. On n'entre pas dès la touchette sur le plus haut, mais on n'attend pas le max sur le plus bas. Non, on optimise en entrant sur les 50%. Donc, stop loss sous le 1, c'est obligatoire. Certains vous diront de mettre votre stop loss à la fin de la zone OTE sous le 0,786 pour optimiser votre risque-reward. Absolument pas. Vous allez très certainement, la majeure partie du temps, vous faire stop loss et puis vous allez voir le marché repartir dans votre sens. C'est un piège. Le marché sait que tous les traders utilisent la zone OTE pour se placer et place le stop loss sous les 0,786. Le vrai niveau d'invalidation, il est là. Ok? Donc, on place notre stop loss sous le 1. Sur cette position, nous allons risquer 1%. D'accord? C'est notre position standard. Et maintenant, nous allons préparer une potentielle deuxième position. Celle-ci, par contre, vu que nous sommes dans la zone de rupture, à la limite de la rupture, eh bien, on ne va pas viser les 50% de la zone. On va entrer dès la première touchette, dès qu'une petite mèche va entrer dans notre zone. Ok? Donc, pareil, notre stop loss, il est sous le 1 et notre TP final, il est tout en haut sur le 0 pour un break-off structure. Et notre potentiel risque-reward sur cette deuxième position est de 18,43. Sur la première, 2,49. Sur la première position, on risque 1%. Sur la seconde position, si jamais nous sommes déclenchés, nous allons risquer eh bien 0,5%. Ça fera un risque total d'environ 1,5%. Mais on pourra tout de même gagner sur cette position eh bien, un peu plus de 10%, 11%. C'est génialissime. Puis bien évidemment, tu peux risquer 1% ici et 1% là. Encore une fois, on est sur des trades, sur des high time frame. Donc, ce ne sont pas des setups qu'on va avoir 10 fois par jour. On peut donc adapter notre risque en fonction du nombre de setups que nous allons avoir et de la qualité du setup. Là, nous avons deux setups qui sont de très haute qualité. Donc, voyons voir ce qu'il va se passer. Bon, regarde ce qu'il vient de se passer. Le prix de l'actif est pile venu dans notre zone et il a directement réagi. Mais malheureusement, il ne nous a pas déclenché d'un tout petit chouïa. Regarde-moi ça, si je zoome bien. Il y a quoi? Il y a à peine 5 pips. On ne s'est pas fait déclencher pour 5 pips et le prix part dans notre sens. Là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je considère que l'order block et la zone sur laquelle je souhaitais rentrer, ça y est, c'est terminé. L'order block a été mitigate, il n'est plus valable. Donc, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Eh bien, je vais supprimer cette position. Soit le prix va partir sans moi et va aller chercher mon TP et c'est OK, je l'accepte. Ce sont les règles du trading, mais en tout cas, je ne vais pas FOMO et je ne vais pas essayer d'entrer sur cette bougie verte parce que regardez, si jamais je me faisais FOMO, je vois que je n'ai pas été déclenché et je vois que le prix part dans mon sens.
Donc, qu'est-ce que je fais? Boum, j'achète ici, je mets mon stop loss en dessous et je vise plus haut, histoire de garder un bon risque-reward supérieur à 2. J'ai du 2,8. Maintenant, voyons voir ce que va faire le marché si je fais ça. Donc, comme tu peux le voir, le marché est quand même bien parti dans notre direction, hein, c'est magnifique. Mais le TP final n'a pas encore été atteint. Boum! Et là, on se fait sortir. Donc, vous voyez, ne jamais FOMO. La zone que nous avons analysée au préalable, dans laquelle nous souhaitons entrer, dans laquelle nous avons préparé notre position, c'est notre zone. On n'entre pas à l'extérieur de cette zone. Et si jamais nous ne nous faisons pas déclencher de quelques micro-pips, c'est pas grave, on l'accepte, ça arrivera, ok? Donc, cette position, on la supprime et maintenant, eh bien, nous allons attendre potentiellement que le prix de l'actif vienne dans notre zone ici tout en bas. Et maintenant, eh bien, nous n'allons pas risquer 0,5%, mais nous allons risquer 1%. On va utiliser notre risque total vu que nous n'avons pas été déclenchés dans la première. Ok? Maintenant, voyons voir si nous allons être déclenchés dans celle-ci ou si le prix de l'actif va aller chercher le break of structure sans nous. Boum! Comme tu peux le voir ici sur cette mèche, nous nous sommes fait déclencher. Nous sommes dans le trade. Nous sommes à déjà 4 R de validé. C'est magnifique. Maintenant, voyons voir ce qu'il va se passer. Ok, ça part dans la bonne direction. On range un petit peu. Nouvelle expansion. Ça part vers le haut. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Est-ce qu'on va aller chercher le TP final? Et boum! Là, nous allons chercher le TP final et nous venons de valider 19 R. On risque 1% sur cette position. On encaisse 19%. Alors après, bien évidemment, le management, nous aurions très bien pu prendre un premier TP1, par exemple, à 2 R pour récupérer notre risque. On se met à break-even et on laisse le reste tourner jusqu'en haut. Ou alors, techniquement parlant, nous aurions pu viser une première zone, par exemple, de résistance. Vous voyez, si je trace cette ligne, eh bien, nous pouvons voir que le prix est venu une fois rejeter, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Donc, on peut penser que lorsqu'il touchera une nouvelle fois cette zone, il peut y avoir un rejet. Donc, on peut prendre notre premier TP1 ici, on enlève 50%, on se met à break-even et ensuite, boum, on laisse l'actif dérouler jusqu'à notre TP final. Donc, tu vois, la première astuce pour optimiser son risque-reward, c'est d'entrer sous les 0,705, voire même si possible dans la zone de rupture sous la zone OTE. Et la deuxième astuce pour optimiser son risque-reward, eh bien, c'est de scaler ses positions. Si nous avons une première zone entre les 0,705 et les 0,786, on entre, c'est notre position standard, on risque notre 1%. Si vous risquez 3% par position standard, eh bien, risquez 3%. Et puis derrière, si nous avons une autre zone très intéressante avec un potentiel risque-reward supérieur à 10, 15, voire même 20, qui se trouve entre les 0,893 et les 1, eh bien, on peut y aller en divisant notre risque standard par 2. Allez, maintenant nous allons faire un dernier exemple pour être sûr que tu as bien tout compris. Donc là, nous nous retrouvons en H4. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Qu'ici, nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut. Donc là, break of structure, ok? Et derrière, ce plus haut a fait ce plus bas. Donc là, nous avons un choche. Nous passons donc en tendance baissière. Nous avons un retracement qui nous fait ce plus haut. Ce plus haut n'est pas cassé et ce plus haut vient nous faire ce plus bas. Donc, juste ici, boum, nous avons notre break of structure. Ok? Donc, le dernier plus bas se trouve ici. Il nous fait ce plus haut et ce plus haut, juste là, que je vais entourer comme ceci, eh bien, nous a créé un nouveau plus bas qui se trouve sur ce niveau-là. Donc, pareil, je l'entoure. Là, nous avons notre break of structure, confirmation que le prix va vers le bas. Donc, ça, c'est la première étape. On est baissier, on cherche une vente. Aussi simple que ça. On passe à l'étape suivante. On prend notre outil de retracement Fibonacci. Ce plus haut a créé ce plus bas. OK. Maintenant, nous allons trouver notre zone des 0,705 au 1. Donc, ça va être cette zone. Et puis là, nous n'allons pas mettre notre rectangle en bleu. Nous allons le mettre en rouge puisque c'est une vente. Et dans cette zone, il va nous falloir trouver une confluence sur laquelle entrer. Et dès que je regarde là, je vois une chose qui me saute aux yeux. C'est cet order block
dans les 0,786. Donc ça, c'est magnifique, c'est parfait. Ça va être notre zone de vente. On peut directement passer à l'étape suivante, ok, qui va être de préparer notre position, attendre de nous faire déclencher. Donc c'est parti, on rentre sur les 50% de notre zone avec un stop loss au-dessus du 1 et un TP final sur le 0 tout en bas pour un risk reward de 4,71. C'est parfait, on n'est pas trop gourmand à vouloir trouver quelque chose dans les 0,893. On n'est pas assez gourmand en trouvant quelque chose dans les 0,705 et notre order block est parfait puisqu'ici nous avons de la fair value gap. Donc ça, c'est génial. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre une chose, c'est de nous faire déclencher. À ce moment-là, nous nous sommes fait déclencher. Entrée sniper, nous sommes en position et voyons voir ce que ça va donner. Nous nous approchons du TP. OK. Et là, boum, TP touché. On valide 4,61 R. Donc, on risque 1%. On empoche 4,61%. C'est parfait. Voilà, tu as tout. Une stratégie en 4 étapes que tu peux appliquer dès ce soir. Identifier la tendance H4. Trouver notre zone d'entrée grâce à Fibonacci, affiner les confluences, entrer et gérer la position. C'est ennuyeux, c'est répétitif et c'est exactement ce que font les traders qui vivent de ça. Si tu veux voir mes analyses et mes trades en temps réel, alors rejoins mon canal Telegram. C'est gratuit et le lien est dans la description. Tu y trouveras mes setups, mes entrées et mes résultats. Tout est 100% transparent. Et si tu veux maîtriser cette stratégie avec un accompagnement personnalisé, eh bien chaque mois, j'accompagne un petit groupe de traders à travers des formations, du coaching en live et des sessions individuelles. Le lien est pareil en description. Mets un like si cette vidéo t'a apporté de la valeur et abonne-toi pour les prochaines. N'oublie jamais, let's investing.